Il est maintenant dans une autre sphère de cette matinale. Vous avez compris, hein, nous sommes en mode brin de folie pour cette première fin donc, de la saison. C'est le premier dernier vendredi du mois d'octobre. Du mois d'octobre, non, de notre saison. Et c'est aussi le dernier vendredi, donc le dernier week-end du mois d'octobre. Nous allons parler sécurité maintenant, parce que même s'il faut se relâcher un peu, parce que c'est le week-end, il faut faire attention aux fondamentaux, c'est-à-dire la sécurité. N'est-ce pas, Alix? Bien sûr. Et pour en parler avec nous en plateau, nous avons monsieur Dja Abidja Anissé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On parle aujourd'hui notamment de la sécurité dans l'utilisation des gaz domestiques. Tout à fait. Juste après, le jingle, c'est parti. On a très peur du gaz. Moi, j'avoue, hein, j'ai très peur. Je suis frileux. Je peux me mettre à 2 mètres même pour allumer le gaz. Alors il y a beaucoup de précautions à prendre. Alors, aujourd'hui, vraiment, dites-nous tout, rien que tout, et pour que demain, il n'y ait pas de gaz dans nos relations avec le gaz. Bon, il n'y a pas beaucoup de précautions à prendre. Il y a quelques précautions utiles à prendre. Voilà. D'abord, il faut savoir que le gaz, c'est un instrument de modernité. Okay? Ça crée le confort, ça facilite la vie des populations, ça facilite la vie des utilisateurs. Mais comme vous le dites, il est bien entendu clair que l'utilisation du gaz ne se fait pas sans danger. Alors, quels sont les dangers auxquels on peut s'exposer dans l'utilisation du gaz? Nous avons des risques d'explosion, d'incendie ou d'asphyxie. Et généralement, les causes liées à ces incidents-là sont liées au mauvais comportement ou à des comportements inadéquats ou bien à la défaillance de matériel. Voilà. Parlons donc des mauvais comportements. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et puis, on va dire, quels sont les gestes donc, de sécurité à observer dans l'utilisation du gaz? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le gaz à la maison? Par exemple, ouvrir les arrivées de gaz et puis ensuite aller chercher la bûchette d'allumettes ou bien aller chercher la boîte d'allumettes. Quand les entrées de gaz sont déjà ouvertes, il est bien entendu que le gaz commence à fuir. Donc, il est important d'avoir sa boîte d'allumettes à portée de main et puis ensuite allumer et immédiatement, dès que l'ouverture est faite, on peut allumer. Alors, je le disais tout à l'heure, en termes de matériel, il faut s'assurer que la bouteille de gaz est étanche. La bouteille de gaz a un certain type d'équipement dans lequel on ne va pas entrer ici. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des opérateurs qui sont agréés pour l'emplissage du gaz butane. Donc, nous conseillons vivement aux populations de plutôt faire l'échange des bouteilles plutôt que d'aller recharger des bouteilles dans des centres emplisseurs des quartiers. Voilà, parce que dans ces centres emplisseurs des quartiers, on n'a pas le temps de faire les contrôles de sécurité sur les bouteilles. Il n'y a pas de contrôle d'étanchéité, il n'y a pas de contrôle de l'état physique de la bouteille. Tous ces contrôles-là ne sont pas faits. C'est seulement dans les centres emplisseurs, l'opérateur prendra le temps de s'assurer que tous les équipements de la bouteille sont en place, que la bouteille est effectivement étanche avant de la faire sortir dans le centre emplisseur. Autre élément aussi, il faudrait que les populations fassent attention aux revendeurs ou bien aux boutiques de vendeurs de gaz qui ont tendance à pratiquer le transvasement. C'est-à-dire que le revendeur lui-même dans sa petite boutique, il va faire passer le gaz d'une bouteille à une autre, histoire d'avoir un peu plus de gains. Tous ces comportements sont des tendances, sont des natures à détériorer la qualité de la bouteille et donc sa capacité à assurer la sécurité de la population. Est-ce qu'il y a une réglementation? Parce que la vulgarisation du gaz butane part des années 90, une période où l'État a sensibilisé à l'utilisation du gaz butane, mais l'État veut finir avec le bois de chauffe, c'est normal, mais le gaz, ça s'entoure d'énormes précautions. Est-ce que vous avez parlé de certains commerçants qui, dans leur arrière-cour, font du transvasement? Est-ce qu'il y a une brigade de contrôle pour veiller à tout ça? Parce que il y a des incendies, il y a des drames qui arrivent régulièrement par rapport à ça. Normalement, le ministère en charge des hydrocarbures, le ministère en charge du pétrole est censé veiller à la sécurité en matière d'utilisation du gaz butane. Il y a aussi d'autres organismes de l'État tels que la protection civile, le GSPM qui peuvent aussi aider en matière de sensibilisation et de protection, de sécurité en matière du gaz. Un élément important dans l'utilisation du gaz, c'est qu'il faut avoir un bon odorat. Voilà. Il faut avoir un bon odorat. Quand on est enrhumé, c'est difficile. Dans tous les cas, il faut avoir un bon odorat. Pourquoi? Parce que de façon naturelle, le gaz butane est incolore et il est inodore. Alors, donc, quand il fuit, on ne sait pas qu'il fuit.
Donc déjà, dans les... Inodore, Oui, il y a pas quand trop même un d'accord. Il y a oui, quand c'est même... vraiment- il y a Si, quand si, même si. une En fait, petite odeur c'est- qu'on arrive c'est- à déceler. C'est un ajout. Il y a des produits qui ont été ajoutés justement pour des questions de sécurité. D'accord. Justement pour des questions de Donc sécurité. il y a quand même une petite odeur qu'on Voilà, peut c'est un ajout, flairer. donc justement pour des questions de sécurité. Donc il faut avoir d'abord un bon odorat. Ensuite, il faut s'assurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la bouteille de gaz est en bon état, que le tube de raccord est en bon état, que votre cuisinier aussi est en bon état. D'accord. Alors, quand on se retrouve dans une situation où malheureusement, on arrive à un cas, on va dire, de défaillance, et quelle attitude adopter tout de suite quand on a un problème avec le gaz? Alors, quand il y a le problème qu'il peut avoir, c'est qu'il y a une fuite, par exemple. Oui. Alors, quand il y a une fuite, premièrement, il faut aérer la pièce. Donc, il faut ouvrir les portes, il faut ouvrir les fenêtres. Dans la panique, là Ben, D'abord, Il y a il faut le se... feu. Non, Qu'est-ce que vous voulez dire? non, je pensais que vous auriez dit qu'il faut d'abord se calmer. Parce qu'il faut être calme avant d'ouvrir tout. Hein, parce que... c'est justement pour cela que nous sommes sur le plateau, pour Absolument. sensibiliser. Donc déjà, quand on dit ce qu'il faut faire, quand ça entre bien dans les esprits, donc les réflexes sont plus ou moins acquis. Absolument. Voilà, donc le bon odorat vous dit que, attention, il doit y avoir une fuite de gaz. Vous ouvrez tout. Voilà, vous ouvrez les fenêtres, vous ouvrez les portes pour laisser l'air entrer, pour permettre au gaz de fuir. Ensuite, il faut alerter les voisins pour leur dire qu'il y a une fuite de gaz. Donc tout le monde doit faire ce qu'il y a à faire. D'accord. C'est-à-dire faire ce qu'il y a à faire. D'abord, il faut aller fermer l'arrivée du gaz. On ferme l'arrivée du gaz. Et puis, quand on n'est pas capable de pouvoir maîtriser la fuite, ben, on évacue. Et quand on évacue, on appelle les secours, notamment les sapeurs-pompiers en Côte d'Ivoire. 180. Merci beaucoup pour ces informations. Si vous avez décidé donc de faire la cuisine ou pas, en tout cas, soyez vigilants, ayez la vigilance de tous les instants. C'est le but de ces matinales-là, vous apporter donc au quotidien des informations, des réflexes qui vous permettront vraiment de passer de bons moments, n'est-ce pas, ma très chère Alix? Exactement, Marco.